et je viens asséner un énorme coup de lance de lumière sur l'enfant. Allez-y les amis, c'est le Genkidama final. Je veux pas stimuler une petite fille, attention, hein. On va pas dire ça. Non, c'est horrible. Je vais construire une moto et je vais la balancer sur le groupe d'ennemis. Je me transforme en élastique. Cordon de sécurité mais réactif, tu vois ce que je veux dire? Bah auprès des cons, là, les gens, là, la populace, La plèbe, ouais. les pauvres. Miaou. Miaou le chat. Test son du coup. Vous êtes tous revenus de la mission où vous avez sauvé Pendulum. Mais il se trouve que lors du dernier combat de votre équipe, il y a eu des malentendus, il y a eu des tirs contre son camp, il y a eu des mensonges éhontés. Non, je rigole. Il y a, du coup, à la fin de ce combat et au retour à la base, Justice, qui a subi du coup une blessure grave, a annoncé et a demandé à Eto réparation, et Eto a refusé. Et donc, Justice, t'as demandé à ce qu'il y ait jugement. Du coup, vous allez être accompagné par globalement Bédiver et Lancelot, qui vont être les deux chefs de la table ronde qui vont rester autour de la table. Et du coup, vous vous rassemblez un petit peu de manière assez solennelle. Et vous avez tous accès à l'enregistrement de la conversation à travers l'armure de Eto. Donc si vous l'avez pas, vous pouvez la retrouver sur Discord. Ouais. Et donc, en fait, vous êtes invités. Vous voyez que du coup, c'est Bédiver qui vous reçoit. Donc avec son armure entièrement foldée. Et il vous dit... pas foldée, du coup, défoldée. Donc, complètement j'allais dire. déplié. Oui, parce que foldé, c'est quand on voit son visage. Il est équipé du coup. Complètement équipé, ouais. Et il vous dit « Bonjour chevalier ». Donc déjà, prenez place. Et ensuite, on va procéder à un examen rapide des demandes de chacun et de la défense de chacun. Pour commencer, j'aimerais que Justice, tu nous fasses part de tes demandes et de ce que tu veux représenter, ce que tu veux demander lors de ce conseil. Représenter. Ah, alors, C'est-à-dire ce que tu veux défendre, ce que tu veux avancer comme argument. D'accord, Ce ok. que tu veux donc, clamer. des arguments. Ce que tu veux clamer, très- voilà. Est-ce que tu aimerais à la fin de ce débat? Alors, dans l'ordre, comme dit précédemment, à Eto en l'occurrence, de toute façon c'est enregistré avec son armure, hein, je demande un dédommagement, alors effectué par Eto ou par les Knights, hein, s'ils veulent le faire à sa place, suite à un tir qu'il m'a mis, volontairement, hein, je précise bien, pendant le combat, et qui a eu donc des répercussions et conséquences sur ce combat, de mon côté et sur le déroulement du combat. Donc mon accusation est celle-ci en l'occurrence. Je donnerai d'autres arguments au fur et à mesure sur cette action. S'il y a besoin. Si tu veux faire une défense au départ. Je pense qu'on va d'abord faire un récapitulatif de ce que l'on a dans l'enregistrement. Tac. De toute façon, je vais être Alors- honnête, j'ai fait une feuille, moi, d'arguments, contre-arguments, possibilités, etc. Je dirai tout ce que j'ai marqué, et après, si j'en oublie, mais globalement, ça évitera de perdre trop de temps. Ouais, moi pareil, j'ai fait un petit mémo très abrégé, viteuf. Alors j'ai fait une feuille entière. Moi, je suis Ah, je suis en d'accord, claquette bon, et en non. short. Ouais, pareil, Merci, moi je suis Scarlett. en claquette et en short aussi à la Alright. base, donc... Hmm. Et d'ailleurs, la défense, oublie C'est pas de mieux. remercier Mathieu Verdier. Oh, tu merdier. Quel rapport. C'est le, C'est une musique de Night, ça n'a rien à voir. c'est l'auteur des musiques. d'accord. Donc, si on reprend un petit peu les faits, il se trouve que lors du combat contre vos doubles d'ombre, au moment où Eto a voulu tirer, il a hésité et il a émis des hypothèses avant de tirer, et ça s'est passé dans l'ordre suivant. Tu as d'abord commencé à regarder les possibilités pour tirer donc à droite, je vous rappelle, là où il y avait le Dark Eto, mais là où il y avait également le Croc qui était sur le point de mourir.
Exactement. J'ai moi-même baissé le son de la musique parce que Il y avait même les deux crews. Il y avait l'allié et l'ennemi, pas loin. Il y avait les deux. Oui, mais là, Oui, on parle de la présence alliée sur le flanc droit. Oui, tout à fait. Et il a remonté la musique, quel idiot. Non, j'ai baissé la musique. non, il a baissé. Eh ben moi, tu l'as monté chez moi. Eh ben, excusez-moi. T'inquiète, ça arrive. Faire couper là, c'est pas grave, le temps du. D'accord. Donc, Chat. Eto a commencé par regarder ce qu'il pouvait, sur quoi il pouvait tirer à droite. Il se trouve que il a regardé s'il pouvait taper en dispersion à droite. Sauf que Oui. il a vu qu'il y avait Crow et après des débats sur combien de personnes tu pouvais toucher avec dispersion de 3, sachant que c'est plus 3, vous avez tous compris que si tu tirais à droite, tu allais toucher donc 4 personnes au total, et donc forcément toucher Crow et donc le mettre au sol. Tu as donc regardé à gauche, et à gauche tu t'es rendu compte que Justice s'était avancé. Ce à quoi Justice a répondu, moi c'est pas grave, tu me tires dessus, je fais un rollback. Je note tout de même qu'à ce moment-là, il a baissé la voix, que Scarlett lui a coupé la parole, mais j'ai réussi dans l'enregistrement à prendre en compte que Justice avait quand même dit « Bon, ça va me tuer dans pas longtemps ». Mais ça a été très difficile de l'entendre, et surtout qu'en plus, du coup, il était coupé par Scarlett. Mais au final, vous avez un débat où vous dites qu'il faut absolument tuer Darketo avant qu'il tire. Ce à quoi Michel et au final le reste du groupe dit que si vous pouvez faire enchaîne, tu peux tuer Darketo et enchaîner avec un autre tir que du coup tu as fait à gauche. Oui. Voilà. C'était une très bonne réflexion de la part de Michel. D'ailleurs, je tiens à souligner que tactiquement, c'était vraiment un éclair de génie. C'est qu'on l'a tous dit, hein. On a tous dit que c'était mieux de le finir. Hein. Même moi, je l'ai dit. Oui, Dans mais la c'est- fin. Oui, mais là, pour le coup, c'est lui qui a fait le premier en mode. Si tu fais enchaîne, tu peux refaire des tirs après sur le flanc gauche, qui était l'une de mes options principales, tout en éliminant l'une des plus grandes menaces du flanc droit à notre époque. À l'époque où on savait qu'on pensait Oui. qu'Eto était l'une des plus grandes menaces du flanc droit. Avant, c'était Michel. Mais, voilà, ce qui s'avérait ne pas forcément être le cas. Mais je tiens à souligner, en tant que membre de cette coterie, que le trait d'esprit qu'on a eu ensemble sur le fait de faire le enchaîne pour changer de flanc était une très bonne idée. Je reste sur ma position. Voilà. Donc, là, c'est un peu à qui veut prendre la parole. Est-ce que Justice, tu veux rajouter des arguments, des remarques sur ce qu'on vient de dire? La seule chose que je peux dire sur ce qui a été dit à l'instant, c'est que dans l'ordre des choses, comme ça s'est passé, si je me trompe pas, à la base il y avait, comme tu dis, un débat pour tirer à gauche, et au final ça a été à droite. Et donc avec l'enchaîne, il y a eu à gauche, par-dessus. Sauf que dans ce qui a été dit, et c'est ce que a dit Eto, hein, littéralement, il y a marqué « Oui, c'est ce que je vais faire pour la dispersion ». Alors que juste avant, je lui ai dit « Ne fais pas dispersion, au pire tu tires pour achever ». Et donc, j'interpelle sur achever, hein, sur le sens d'achever. Et où donc Eto me confirme et me dit oui, c'est ce que je vais faire. Donc, pour moi, première info, c'est que tu ne vas pas faire dispersion. Parce que tu dis oui, c'est ce que je vais faire. Et justement, je lui ai dit ne fais pas dispersion. Bon, à la limite, il a pas compris, il fait dispersion. Ou on m'a pas entendu parce que je parlais pas assez fort. Peut-être, d'accord, c'est possible. Mais même avec ça, il dit je vais faire enchaîne et après j'achèverai. Et encore une fois, je redis j'achèverai. Je surligne ça. Les gens manuellement. Ce qui sous-entendant achever, ce n'est pas one-shot quelqu'un achevé. Achever, c'est quelqu'un qui est déjà blessé, mettre un tir dessus, ce qui n'était pas le cas à gauche. Personne n'avait perdu PV sur le côté gauche où j'étais moi. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je m'étais avancé à ce moment-là, parce que enfin, il n'y avait pas de question à ce moment-là de fonctionner comme ça a été dit et comme ça a été fait au final. D'où l'achever. Donc c'est pour ça que de 1, je n'ai pas réagi avant. Et de 2, quand il y a eu une réaction de ma part après, au vu de ce qui avait été dit avant, donc de ma part, hein, pourquoi j'étais prêt à rollback, le reste du groupe avait compris ça comme je vais rollback. Qu'importe ce qui se passe. C'est je vais me faire tirer dessus, je vais rollback. Mais moi, quand j'ai dit je suis prêt à rollback,
Alors, on va rester dans ce que j'ai dit réellement et pas dans ce à quoi je pensais. Donc, je vais pas dire je faisais une supposition. Je vais dire j'ai dit ça. Sur le principe, ce sera plus simple à gérer. Mais quand j'ai dit je peux faire un rollback, ça ne veut pas dire que je dois faire un rollback. Il faut quand même comprendre la nuance là-dedans. Proposer cette solution était une solution envisageable, une solution de repli en cas d'action. Donc d'action d'étau. Même si à ce moment-là, de toute façon, je pensais pas à la dispersion. Hein. Déjà, malgré ça, il y avait eu la proposition de ma part. Donc le fait de me prendre un tir qui m'oblige à rollback, ce qui a été le cas, n'était pas ce que je voulais dans tous les cas. Parce que, encore une fois, c'était une proposition de possibilité. C'est, tu peux me tirer dessus, je peux rollback, mais ne me force pas à faire ça. Non, enfin, dans mon sens, c'était ne me force pas à faire ça. Alors, ça n'a pas été compris. Ça n'a pas été compris par le groupe également. Et, ben, pour mon avis, enfin, quand j'ai voulu protester après, donc la partie où je dis, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, alors, ça c'est vrai, j'ai dit tu m'as tiré dessus, donc tout le monde, enfin, Eto oui, Michel, tu as dit que t'étais d'accord, Eto littéralement, je sais que le MJ aussi a réagi, et Scarlett, bon, même si Scarlett l'a peut-être pas dit, mais globalement tout le monde a dit, on est d'accord, c'est ce que tu avais dit, et je dis, ouais, enfin, je m'arrête et je dis, ok. J'ai pas plus protesté, parce que déjà on n'était pas en point strat, de deux, le tir avait été fait, ou du moins allait être fait, même si normalement il avait été fait, et en plus de ça, tout le monde était d'accord sur ça, sur le fait que j'avais dit que je voulais me faire forcer un rollback au final. Ce qui n'était encore une fois pas ce que je voulais. Après, Et- tu comprends notre point de vue. Oui, mais c'est ce qu'on appelle un effet de groupe. Dans la réalité et dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle Moi- avoir un effet de groupe. Ce que j'appelle Et- un effet d'urgence et un effet de combat. Parce que si tu dis je peux rollback, ça sous-entend go faire ça, tu vois. Alors, moi, Non. pour retomber sur les propos de justice, ça veut pas forcément dire go, tu peux faire ça, mais ça veut dire ça marche. Tu vois, en mode, c'est pas un truc que j'ai fait à 100%. Alors, je te laisse finir ta partie justice, mais je rebondirai sur ces arguments. Pas de tout à souci. l'heure. De toute façon, voilà, pour moi, ça c'est une erreur de compréhension des deux côtés, parce que j'aurais probablement dû le dire autrement, même s'il y avait beaucoup de bordel et qu'on était en point strat qu'on n'aurait pas dû faire à ce moment-là. Ça, c'est encore autre chose. Encore une fois, je ne voulais pas me faire obligatoirement un rollback, c'était pas l'idée. Et comme dit avant, je voulais pas qu'il y ait de dispersion, parce que pour moi, au vu de comment ça avait été dit, t'allais tirer pour achever, et non pas pour faire un tir en dispersion, parce que ce n'était pas achevé, c'était one-shot des gens. Donc c'est le mot, la situation m'a induit en erreur, personnellement, pour ça. Le dernier point que je soulève là-dessus, c'est que, littéralement, pour le coup, tu m'as obligé, alors, on va dire que c'est redondant, mais c'était une obligation volontaire sans que ça se passe comme on l'a voulu, parce qu'en plus, tu as mis donc des stats dedans, qui faisait que je ne pouvais pas faire autrement. Et malgré, même s'il y avait eu incompréhension et que, comme tu disais, tu réfléchissais à la façon de le faire et tu as finalement décidé de faire ce tir comme ça, eh ben, ce qu'il aurait fallu faire, c'est ne pas au moins mettre les stats comme tu les as mises. Ce qui m'aurait laissé une fenêtre pour ne pas forcer un rollback. Mais en fait, tu as vraiment combiné littéralement toutes les possibilités où je ne pouvais pas faire autrement que de me forcer un rollback maintenant. Et tout ça a eu des conséquences derrière. Bon, en dehors du fait que j'ai pas joué de la session, mais ça c'est encore un autre souci. Ça m'a, dans le combat, même si t'as fait des dégâts, ça a peut-être, je vais pas me jeter les fleurs, mais ça a peut-être diminué un potentiel dégât d'un allié, en l'occurrence moi. Je dis bien peut-être, hein, parce que vu les stats que j'ai fait en termes de G, c'était pas spécialement le cas. Mais ça aurait pu être fait autrement, parce que j'aurais rollback sur place, ça aurait été après, hein, et je me serais pas retrouvé à prendre les chocs et compagnie, qui a fait la suite de combats compliqués. Mais en plus de ça, si j'avais pas dû rollback à ce moment-là, j'aurais eu mon rollback gratuit qui ne m'aurait pas fait la blessure derrière. Parce que là, j'ai fait que 2 rollbacks dans le combat. Et dans la première situation, c'était pas obligatoire. Enfin, c'était pas encore obligatoire si ça s'était pas passé comme ça. Et du coup, le fait que j'ai dû faire ça m'a collé la blessure sur le dos après. Ok, il y a un mauvais tirage, mais il n'y aurait même pas dû avoir le tirage au final. Et ça fait que je me retrouve nerfé indirectement à cause de ça. Et c'est pour toutes ces raisons que je demande une réclamation. Parce que je me retrouve blessé, et en plus, pour moi, c'est pas une bonne décision. Même s'il y a eu une incompréhension, c'est pas une bonne décision. Malgré Très la bien. vidéo. Et toi, du coup? Alors,
pour revenir sur ton argument sur la retranscription, Justice, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, post-combat, il y a eu une incompréhension. Dans le sens où même moi, j'étais en pleine réflexion de savoir quoi faire. Et en fait, la formation entre moi dans ma tête qui était en train de chercher de quel flanc tirer, sachant que dans tous les cas, c'était soit toi, soit Crow que je touchais. Et après, l'ajout du fait que je pouvais achever quelqu'un, comme tu l'as souligné, en fait, sur le moment, dans ma tête, le mot achever était effectif. Et je pensais forcément tuer. Sauf que, comme tu l'as bien souligné, mon tir n'était pas pour but de tuer en dispersion 3. Donc moi-même, j'étais dans l'incompréhension. On était sur le feu de l'action, on était en point strat. Quand Michel et Scarlett ont relevé qu'il fallait que je tue Eto en priorité et en l'achevant lui véritablement pour faire le enchaîne, j'ai repris conscience que enchaîne ne s'activait pas forcément après chaque tir, mais surtout après un ennemi tué. Eto avait Dark Eto ayant pris un coup d'Irène, de Crow. C'était la seule cible que je pouvais achever et qui était prioritaire de par à cette faculté à faire dispersion lui également. Supposant, on l'a pas vu en action, ce n'est que disposition. Donc, quand on a eu la validation sur le fait que ta fausse validation sur le fait que tu pouvais rollback, puis la pression de la situation qui nous a forcé d'agir, évidemment il a fallu que je fasse un choix difficile, mais il fallait que je fasse un choix. Et en fait mon choix ici, ça a été de prendre ma place d'artilleur de l'équipe. En tant que possible personne pouvant faire des dégâts de groupe massifs entre guillemets, j'ai voulu maximiser les chances, comme tu dis, en utilisant mon dispersion 3. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce dispersion 3 sur le flanc gauche et pas juste faire des tirs uniques comme toi tu pensais? Tout simplement parce que j'ai certes une puissance de feu peut-être grande, mais ce n'est pas la plus grande du groupe. Mon avantage, c'est que je peux toucher beaucoup de monde en même temps. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'équipe. C'est-à-dire que les personnages avec de hauts DPS mono-cibles, il y en a 2, j'estime, voire 3 peut-être maintenant, vu qu'on a appris les facultés de Scarlett. En fait non, mais c'est quoi? Je veux dire 4. Parce que à part Elias, que je considère à peu près équivalent que moi niveau dégâts sur du mono-cible, tout le monde peut faire des gros dégâts via des associations de modules et de G avec des armes spécifiques. Et je me répète encore, désolé, mais moi, ma faculté c'est de faire du multi-cible. Donc cette option-là, elle n'était pas envisageable de ne pas la faire, sachant le niveau critique du combat qu'on avait. Donc effectivement, comme le dit la transcription, je me suis basé sur ta semi-validation, que moi j'ai compris comme étant une possibilité que tu pouvais faire, et que je n'ai pas du tout capté, que tu n'avais pas compris en fait nous dire. Ce n'est qu'après coup que j'ai bien compris ton incompréhension. Donc ça c'est pour la partie de pourquoi je t'ai tiré dessus, de par la transcription. Non, pourquoi je t'ai tiré dessus, de par mon choix tactique réel. Tout simplement parce que en tant que coéquipier, je connais tes facultés et je sais que tu peux faire un rollback. Pourquoi alors, tu vas me dire, je t'ai poussé à faire un rollback entre guillemets avec mes facultés, ce que j'ai ajouté sur mon arme, qui permettent justement de taper directement les PV, littéralement. Tout simplement parce qu'on se bat contre nous-mêmes, Justice. Sachant que nous avons des doppelgangers de nous-mêmes, entre guillemets possiblement améliorés, j'étais obligé de maximiser donc mes dégâts entre guillemets sur leur total de points de base vie réel, en sachant que ça allait aussi fonctionner sur mes coéquipiers. Et pourquoi est-ce que je t'ai visé toi et pas Crow? Parce que Crow n'avait pas cette faculté là, tout simplement. J'ai parié, tout simplement, je l'avoue, j'ai fait dans ce choix critique, j'ai parié sur ta faculté à survivre du groupe, qui, à mon propre avis, est quand même la plus élevée après Michel. Après Michel. Vraiment, après Michel, je pense que tu es celui qui peut le plus tanker du groupe. Voilà, ce n'est que mon avis en tant que soldat. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire ce tir. Je savais que ça allait forcément réduire toi tes capacités de survie plus tard, mais comme je savais également que c'était une occasion en or de jouer en priorité sur un groupe d'ennemis aussi centré et faire les dégâts le plus possible.
seul bémol à cette action, et ça je le relève avec ma propre honte en tant que soldat, c'est que mon action, bien que j'estime nécessaire, n'a pas été aussi efficace que je le souhaitais. Les ennemis, à mon goût, n'ont pas pris assez de dommages, et je ne peux que me retirer à moi-même de ne pas avoir mis toute mon âme de chevalier dans ce tir. Entre parenthèses, j'aurais bien évidemment dû max dégâts avec un point d'héroïsme, ça aurait été beaucoup plus efficace, et en plus, j'aurais permis à Justice de sacrifier son rollback pour maximiser les dégâts sur les autres. Ce qui, en ayant fait 86 de dégâts en plus, à post-combat, c'est une théorie, hein, aurait peut-être aussi mis en place le rollback du Dark Justice également, ce qui nous aurait permis de pouvoir lui faire plein de dégâts une fois qu'il était au milieu de nous, et pas en prendre plein la gueule quand il était au milieu, dont me coucher 2 fois, soit dit en passant. Ah oui, t'as pas couché 2 fois. Donc en fait, cette action de ne pas avoir max dégâts à ce moment-là, j'estime qu'elle est doublement tranchant envers l'équipe, parce que 1, j'aurais pu faire max dégâts, et de 2, ça m'a mis au sol. Bon, finalement, après résultat de ce calcul, hein, la personne qui a été le plus impactée par cet échange, certes, toi tu as pris une blessure grave, mais moi également. Et moi, je l'ai prise en plus de par la version négative de toi que je ciblais à la base dans cette attaque. Alors certes, tu as été prise dans les feux de l'action, mais j'estime que tout le monde dans cette coterie a été pris sous les feux de cette action. Nous deux, Justice d'ailleurs sache-le, avons été ceux qui ont été le plus impactés lors de ce fight. Enfoiré, et j'ai pourtant, pas joué. oui, mais toi t'es pas mort, hein. Ok. Je veux dire, je te pointe ma mâchoire en acier. Je veux dire, moi aussi, j'ai souffert de ce combat. Alors, je veux pas me victimiser par contre. Je suis un soldat du Knight. Ma décision pour moi était la meilleure à ce moment. Et comme le stipule l'article, attendez. Alors, je crois que c'est le 6 du Knight. On doit tout donner pour combattre l'anathème. Et quand je dis tout, c'est tout. Moi, je suis prêt à donner ma vie. Quitte à me faire tabasser la gueule. Si je peux faire le maximum mon devoir d'artilleur dans cette équipe, je le fais et je ne demande aucune rétribution. De plus, je souligne que dans la retranscription, et après j'en aurai terminé avec cela, comme stipulé dans l'article 8, dans le Knight, tu ne mentiras point à tes pairs. Dans la retranscription, à aucun moment je n'ai fait des actions contraires à des actions qui se sont passées dans le fight. C'est-à-dire que quand j'ai stipulé que j'allais tuer Eto et que j'allais faire après un enchaîne sur Dark Elias, donc pas au début de la retranscription, mais bien après, quand le tir a été donc initié dans ma tête et que le moment était d'agir, je n'ai pas menti. C'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord éliminé une des cibles principales établies par l'équipe, en essayant par la suite d'optimiser mes dégâts sur une grosse portion des ennemis adverses. De plus, moi, en tant que Eto Daisetsu, que 4, je suis un chevalier qui va au bout de mes convictions et au bout de la mission. Je rappelle que je suis un homme qui est de foi dans la réussite de nos objectifs, et je tiens à souligner cela. Mon but ici était de sauver l'un des hommes, d'un des représentants de l'humanité le plus cher à notre monde, c'est-à-dire Monsieur Pendulum, et de sauvegarder au maximum ma coterie. Je sais que tu as l'impression que ce n'est pas du tout dans le sens de ce tir, mais le fait que j'ai spécifiquement choisi de tirer à l'endroit où toi tu te trouvais et non à l'endroit où se trouvaient d'autres personnes, c'était également pour le bien de ma coterie, car je savais, car j'avais foi en ta capacité de rewind et à ta faculté de survie. Pour terminer un petit peu ce que tu avais dit sur tes différents points, sache que la rétribution que tu me demandes, pourquoi je ne la trouve pas justifiée, comme je te l'ai dit avec l'article donc 6 et l'article 7 du Knight qui stipule qu'on doit tout faire pour battre l'anathème, quitte à tout donner, et ben moi je n'estime pas normal qu'un chevalier demande une rétribution sur un acte qui n'était pas désespéré, sur un acte réfléchi, sur un acte sensé, sur un acte validé par une grande majeure partie de l'équipe
Et dans nos têtes, malheureusement, à cause de cette incompréhension, moi, c'était la totalité de l'équipe, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir réfléchi comme ça à ce moment. Mais en tant que chevalier et avec mon honneur de chevalier, je n'oserais pas demander une rétribution à mes coéquipiers pour mes blessures ou même au Knight pour mes actions. Et j'estime que toi, Justice, en tant que représentant et chevalier du Knight, tu devrais faire de même. C'est tout. Moi, après, tu as le droit de penser comme tu le veux. C'est mon opinion. Et c'est comme ça que je terminerai du coup ma défense sur tes arguments, Justice. Scarlett, est-ce que tu as des points à faire remonter? Bon. Beaucoup a été dit. C'est pas la peine de revenir sur les détails de qui a voulu, cru bien faire. Moi, j'aime pas prendre ce rôle. Je suis chef de coterie, mais je suis obligé de le prendre. Le combat a été gagné. Les pertes ont, de mon point de vue, été minimisées comparées à ce qu'elles auraient pu être. Si on avait pris un tir de Eto Daisetsu de Ténèbres. Je pose ça là, que les clones de nous-mêmes que nous avons affrontés étaient, de par nos observations, beaucoup plus puissantes et avec des capacités inconnues et dépassant celles que nous avons actuellement. Je pense au drain d'espoir de Dark Elias, je pense à la résistance anormale des autres armures et à la possibilité que Dark Scarlet puisse utiliser un ersatz un équivalent de l'armure Berserk. Donc, bilan combat pour moi, tant que c'est gagné, c'est que la décision est justifiée et que c'est une part de sacrifice et qu'il faut. Enfin, malheureusement, j'avais aussi compris que le Chevalier Justice disait oui, pas de problème, je peux rewind. Et ce qui m'étonne encore plus, et là vraiment j'ai du mal à comprendre en fait, c'est que malheureusement l'armure Warlock est une armure de dernière génération, il me semble. Cette armure elle a des défauts. On en est tous conscients, on sait pourquoi, le Chevalier Justice sait pourquoi il a signé. C'est une armure avec beaucoup de possibilités mais aussi des défauts comme le paradoxe temporel. Et si on doit purement s'intéresser aux décisions de prendre en combat, de juste laisser un tour à Dark Eto en dispersion 3 ou de prendre donc test sang-froid Arn, une chance sur 8, puis ensuite un dé qui a une chance sur 36 de faire une blessure grave, pour moi le choix, il n'y a pas photo. En termes de décision de combat, je trouve que même si c'est involontaire de la part de Justice et qu'il y a eu malentendu, la décision telle qu'elle aurait été suffisamment noble, réfléchie et ne comportait absolument aucun risque comparé à d'autres actions du combat qui ont été bien plus ambitieuses. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me prononcerai pas plus sur la sentence et qui je défends. Bon, moi je défends le chevalier 4. Plus que Justice, parce que pour moi on avait compris et je vois pas lieu à ce qu'il y ait rétribution. Cependant, c'est pas là que mon rôle s'arrête. Il y a la défense, il y a l'accusation et moi je suis là pour que les combats suivants se passent bien. Donc, ce que j'ai envie de dire, parce qu'il va falloir tirer des leçons plutôt que de tirer des dédommagements corporels. On n'est pas là pour ça, on est là pour combattre l'Amanathème et on est là pour le faire efficacement. Donc peu importe les dédommagements, peu importe les moyens, article 7 comme on dit. Donc à l'avenir, là ça s'est passé très vite, trop vite. Il faut que ce genre de décision soit claire, explicite. Il faut que quand un membre peut être touché, évidemment, on lui redemande. C'est d'ailleurs la seule action qui a priorité. La seule raison pour laquelle c'était pas clair dans ce combat actuel, c'est parce que on a fait un point stratégie qui a duré 3 minutes, qui a duré 4 minutes. Je brise le 4e mur là. On l'a brisé plusieurs fois. Hein. Voilà. Non, tout ça pour dire, il y a eu trop de débats sur ce tour. C'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est pas comme ça que ça se passerait en combat. Il peut y en avoir un petit peu. Il peut y en avoir un petit peu. Pour aller encore plus loin derrière le 4e mur, c'est au MJ d'arrêter
les palabres quand les joueurs font n'importe quoi en termes de pas laisser choisir quelqu'un d'autre. Si quelqu'un veut apporter quelque chose qu'il estime absolument nécessaire au tour, il le dit. Justice qui dit je peux rewind et Justice qui dit je ne veux pas rewind. Ça, c'est des infos absolument nécessaires. Scarlett qui a pas compris comment marche dispersion, c'est pas forcément un problème. Voilà. Donc, ça, il faut y penser à l'avenir. Demander confirmation, et évidemment, pour toutes les actions pouvant impliquer de mise en danger de quelqu'un, même si on connaît tous les capacités. Mais c'est pas pour autant que on réduira nos capacités de combat, parce que une équipe soudée dans des situations d'urgence, c'est une équipe qui fonctionne sur la confiance, et il y aura d'autres décisions d'urgence qui devront être prises, donc j'espère que cet incident permettra aux autres de prendre des décisions plus matures, que ce soit pour les personnes victimes de ce genre d'accident, parce que il faut parler d'accident, il faut pas parler de crime, hein. Faut parler d'incident. Quand on parle de 1 chance sur 8 fois 1 chance sur 36, c'est juste un malheureux accident, et voilà. Est-ce que si quelqu'un a quelque chose à rajouter, c'est maintenant? Ouais, je vais faire des rebondissements sur ce qu'a dit dans l'ordre Scarlett et Eto. Alors, première chose, de façon groupée, je suis d'accord qu'il faut éviter les points strat comme on l'a fait. Il faut vraiment maintenant que tu nous coupes et tu nous dis, bon ben là, vous avez, je sais pas, 30 secondes pour décider, et vous décidez. Ça évitera d'autres problèmes dans ce genre-là à l'avenir. Ça, c'est une bonne chose. À Je ce suis sujet-là, d'accord. juste à ce sujet-là, je crois, alors j'ai pas fait des tests avec des joueurs, mais je crois avoir installé un module qui vous dit depuis bien. combien de temps c'est votre tour. Eh ben, ce sera très bien. Si t'arrives à nous driver, bon après c'est pas un blâme, hein, je sais que c'est compliqué, hein, mais si t'arrives à nous driver pour qu'on fasse pas des abus de points strat, ce sera une bonne chose de façon Oh, c'est générale. pas bien compliqué, il suffit de dire fermer là. Non, de mais temps en temps. surtout, en fait, ça évite des misplays et puis ça évite des abus de certaines choses. Et si jamais on fait, enfin je dis ça évite des misplays, non, au contraire, ça nous fera faire des misplays, mais qui seront des misplays assumés. Parce que c'est en effet bien plus dans l'urgence de la situation que de dire ben on avait 5 minutes pour discuter et on a quand même malgré tout fait une erreur de compréhension qui a amené à ça, malgré la triche entre guillemets. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, je suis d'accord qu'il faudrait absolument redemander les actions aux uns et aux autres. C'est ce qui aurait dû être fait. Parce que ça aurait évité cette situation. Ou au moins pour ceux qui ont des impacts. Ou pour ceux qui ont des impacts, en effet, comme là, parce que même s'il y a eu incompréhension, si au moins au niveau du deuxième tour, enfin du deuxième tir, Eto m'avait demandé si j'étais bon pour l'action, j'aurais répondu non et ça sera arrêté là. Surtout en ayant vu le premier tir avec le perce armure, entre autres choses. C'est ça qui m'a aussi fucked up, hein. C'est que dans mon tir, moi j'avais pas du tout prévu le perce armure au départ. Je pensais un tir dans l'armure. On a bien compris. Voilà, donc il y a eu ça. Par contre, je vais quand même rebondir sur 2-3 choses. Je sais pas pourquoi, Scarlett, tu fais rentrer Dark Eto dans la composition de la situation, dans le sens où mon tir, le tir qui a été fait sur moi, a été fait après le tir de Dark Eto. Ouais, Donc ça, alors il y attends, avait pas de souci Justice. là-dessus, hein. 30 Ah bon, secondes, jusque-là, c'était oui, je te coupe, Justice. Enfin, vraiment, ça sert à rien de déblatérer sur ça parce qu'en fait, je pense que elle était un peu perdue, Scarlett, là, dans ses dires. Mais Elle a mis Darketo au cœur de l'histoire alors qu'en fait, ça n'est pas du tout question de lui, mais c'est ouais. pas grave. C'est pas grave. C'est pas lui que tu cherchais à neutraliser? Enfin, il y a oui, quatre mais personnes, du coup, je voilà. cherchais à le neutraliser à 100% pour pouvoir faire un chaîne et tirer à dispersion justement sur le groupe où était collé Justice. Moi. C'est pour ça que moi, ma cible principale c'était Darketo, Ok, mais que pardon. je me suis servi de lui pour rebondir sur le flanc gauche. Non, pardon. Donc c'est pas grave. N'en tiens pas compris. rigueur à Scarlet Justice. C'est D'accord. juste, voilà. On peut remplacer capacité inconnue de Dark Eto par capacité inconnue de Dark Scarlet. Voilà, c'est pour moi, il y a autant de danger d'un côté que de l'autre. Seul le destin le savait. Sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ma cible principale de ce tir, Oh, et c'est c'est pour Eto. ça qu'il était autant. Alors, oui, mon premier tir c'était Eto, mais Oui. mon deuxième tir, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ma cible principale, c'était de forcer le rewind de Dark Justice, qui n'a pas eu lieu. Pourquoi? Et là, c'est mon erreur, hein, parce que je n'ai pas maxé les dégâts. Voilà. J'y viens, malgré. Je sais que. Enfin, comment dire. Tout le monde a compris qu'il y a eu des erreurs et qu'il y a eu des erreurs, entre autres, sur le max damage. Mais justement, même si c'est une erreur que tu assumes, de faire sciemment un tir sur un groupe avec un allié en sachant ce qui va se passer, même si tu dis je lui fais confiance, je sais que ça va être une situation où il pourra s'en sortir,
pour moi, c'est quand même pas normal de volontairement tirer sur un chevalier de la coterie avec qui tu es en groupe, malgré le niveau de confiance que tu peux lui donner. C'est quand même, en plus, en ne mettant pas un max damage, donc ça rentre même pas dans ce que tu voulais faire réellement, puisque comme tout le monde, enfin comme Scarlett le disait, on était sur des armures qui étaient probablement plus fortes que nous. Ça, Alors, on le je- savait pas. Alors pour la Justement, défense, on le j'y savait viens. pas à ce moment-là. J'y viens, justement, ça va dans ce que je suis en Oui, train de oui, dire. par contre, c'est ce qu'il a déjà dit. Hein. Il a déjà dit que c'était son Voilà. point faible. Hein. Voilà. C'était mon point Et- faible. Et pour rebondir quand même sur ce que tu dis à un moment, parce que j'ai Ouais, bien c'est compris que ça fait partie de mes erreurs, mais il faut aussi se rappeler qu'on était en combat et que pour sortir du 4ème mur, le MJ m'a dit de faire une action. Pour rester dans le RP, si je ne jouais pas, je mourrais. Tu vois, en mode. C'était une Oui. action qui a été. C'est un choix difficile que j'ai fait. C'est pas. J'ai pas dit en mode bon, je le fais parce que voilà, je le fais parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est mon devoir de faire des actions de groupe comme ça. Malheureusement, oui. j'ai parié sur le fait que justement, ma confiance envers ta capacité et tes techniques de survie. Mais Voilà. dans tous les cas, en fait, ce que je veux dire, c'est que sans ton maxage de damage, même sans ça, ça ne pouvait pas passer. De base, Si. si c'est des capacités améliorées ou pas, au vu de ce qu'ils ont comme statistiques PV et de réduction Il ne le potentielle, savait pas. ça ne Ça, passait il le pas. savait pas, donc Il c'est ne le pas savait un pas. argument. Mais on le sait avec nos PV à nous. Bah si, Euh, en fait, là, alors, avec mon Bah, tir, toi, il t'a avec one mon shot, tir, donc. avec mon tir, je one shot Scarlett, Elias et pas toi, c'est tout. C'est le seul que je ne one shotais pas parce que rewind. Voilà. Ah non, Scarlett, elle a combien de PV? Elle a 50 PV, un truc comme ça? 56. Donc, Oui, ça mais fait bon, il 46, lui reste 10 donc PV, c'est quoi, pas ça loin. va, en mode, Mais donc, mais oui, mais je m'excuse, hein, mais les 10 PV en question, c'est un tour de jeu de la part de Scarlett. Donc c'est pas valide dans le sens où je one-shot. Et tout, même s'il y a des réductions de damage, à la limite, ok, il est KO et encore, on sait pas à ce moment-là, on suppose qu'il va Ah, être KO. excuse-moi, mais là tu grappilles un petit peu pour pas grand chose. Ouais, je trouve aussi que là, tu fais des suppositions Non, là, je vais faire- post-combat qui n'ont pas de rapport, alors Je qu'au vais- combat Je Je initial, vais on faire avait ma forcément- réponse. Je vais faire ma Oui, réponse vas-y. de B divers. La réponse de B divers, c'est que il a très bien compris que c'était quand même basé sur un problème de communication et de compréhension. Il te regarde Eto et te dit il y a eu beaucoup d'hésitation. Dans ce que tu as annoncé, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Oui. Des manques de clarté sur tes cibles. Après, il se tourne vers toi, Justice, il te dit même si tu avais mal compris la situation, il n'en reste pas moins que tu as dit que tu pouvais faire un rewind. De notre côté, purement stratégique, vous le savez, moi je suis un homme de combat, je suis un homme d'action. Il se trouve que sacrifier un camarade au combat est quelque chose qui est plutôt mal vu. Mais peut-on parler de sacrifice si c'est un warlock qui peut revenir dans le temps et annuler les dégâts? Il se trouve que il y a eu des problèmes, des malfonctions dans ton armure. Mais cela reste, ça a été dit plus tôt, un gros manque de chance. Et si on fait une balance de l'impact du tir de Eto comparé entre l'équipe ennemie et votre équipe à vous, il n'en reste pas moins que même sans que Eto ait poussé sa capacité au maximal, il n'en reste pas moins que la balance était de toute façon extrêmement positive pour vous. Et que les impacts sur votre équipe, malgré le fait qu'il y a eu un rewind forcé, il n'en reste pas moins qu'au final vous avez quand même gagné beaucoup de temps et beaucoup de dégâts à cette action. Justice, on comprend tout à fait que tu aies souffert de cette action, mais par contre, en termes de stratégie, ça reste complètement valide. Et surtout qu'on considère que c'est un combat critique, dans lequel il y a des choix critiques qui doivent être faits. Et moi, en tant que chevalier de la table ronde, je considère que c'est un choix critique qui a eu des conséquences qui n'étaient pas forcément mesurées et qui auraient pu être évitées s'il y avait eu plus de communication dans l'équipe. C'est ça mon compte rendu. D'un point de vue constructif, je finis sur ça. C'est pas les cas comme ça les plus dangereux. Là, c'est évident ce qui s'est passé. Quelqu'un a tiré sur quelqu'un d'autre, et c'est ça que t'accuses. Toi, tu dis, ah, il a délibérément tiré sur quelqu'un. En fait,
les vrais problèmes ils sont pas là. Les problèmes ils sont dans les situations où il va y avoir des cas beaucoup plus insidieux, où ça va être des trucs en mode ah mais il est qu'est-ce que je voulais dire, il a lâché l'aggro, du coup ça fait que c'est moi qui prends l'aggro et qui meurt, ou alors il s'est déplacé de 2 cases de plus, ce qui fait que l'autre est près d'une case de plus que moi et du coup ça fait qu'il meurt. En fait c'est ces situations là qui vont être vraiment dangereuses, mais là un cas explicite bah, c'est juste une décision stratégique et il y a pas de, enfin, c'est même pas un misplay. Je sais pas. Il va y en avoir plein d'autres des cas comme ça et on peut pas compter les points à chaque fois quoi. Je continue à dire que pour moi c'est une erreur. Je peux pas vous dire mieux. Mais ça d'accord, Du mais... reste, Eh bah ok. on fait ton compte rendu. Voilà, moi je pense que tirer volontairement sur un chevalier du Knight, dans le code d'honneur du Knight, faire un sacrifice volontaire non consenti, je m'excuse, hein, mais c'est non consenti, Dans ta tête, hein. ça fait Dans pas ta tête, partie. Et règle Ouais. numéro 1 des malentendus, communication. S'il y a malentendu, les deux parties sont Mais oui, en plus, coupables. c'est ça Égal. en fait. En mode... Point à la ligne. Et ça, c'est imbattable comme règle. S'il y a un malentendu, les deux parties sont coupables. En fait, dans un échange, il y a forcément 2 parties, et s'il y a une incompréhension, c'est que les 2 parties ne se comprennent pas. Voilà. C'est en mode, c'est A plus B. Et J'ajoute à les deux parties sont coupables, c'est pas les deux parties, c'est les 6 parties qui étaient en train de parler en même temps sur ce putain de tour, et moi le premier qui avait pas suivi la putain d'action et qui me suis permis de redemander ah mais quoi, dispersion sur qui, comment, tu vois. Genre, mais il y a tellement de petits trucs et c'est pas Sarda le problème quoi. C'est tout le monde et c'est le tour de jeu. C'est ça dont il faut se rendre compte, Non, c'est ma tourelle automatique qui tire sur tout le monde alors que j'ai rien demandé. par exemple. Ça, c'est vrai. Ça, Et ça finalement, fait partie... Elias, je demande réparation. Ça fait partie des erreurs stratégiques. Si vous voulez Non, stop. Non, mais On si vous- rigole pas de... Si vous voulez parler des erreurs stratégiques que j'ai notées, d'ailleurs c'est sur toi que ça va tomber Scarlett, mais t'as annulé le mode morph avec ton pouvoir de berserk, sauf que tu l'as annulé et que personne n'a focus Michel. Et C'est-à-dire le que problème, c'est que t'as passé 2 tours Moi, à je- viser Michel et du coup 2 tours Michel. moi, j'aurais pu viser Michel, mais je ne pouvais pas en fait. Oui, non, mais voilà, c'est juste, je parlais d'exemples d'erreurs stratégiques qu'il y a eu dans le combat. Bon, bref. Il y en a eu plusieurs. Est-ce hein. est-ce qu'on passe à autre chose ou vraiment, je suis désolé, Justice, j'ai vraiment compris, je comprends. Là, il faut le Je jugement, comprends pas bien, surtout. mais Bah de toute façon C'est le jugement va être simple, c'est que du point de vue d'un chevalier à table ronde tel que Bédiver, pour lui, il y a un côté sacrifice de soi et il y a un côté le combat c'est le combat. Et Eto il a fait un choix qui était difficile certes, mais c'était un choix qui restait quand même un minimum calculé. Et que du coup, lui, il acceptera pas que Eto, qui a déjà pris une blessure grave en plus, le paye encore plus de sa personne. Et en plus, ça tombe bien, comme on le disait juste avant, si dans un problème de communication, les deux côtés sont coupables, les deux côtés prennent une blessure grave. Et je trouve que c'est une C'est bonne vrai, en conclusion au plus, problème. Ouais. Je suis de assez cette, d'accord. de cette incompréhension, voilà. Ça va, les Moi, deux je ont suis- eu leur compte. Hein. Oui, tout à fait. Et moi, j'assume, enfin, je suis désolé, Justice, mais j'assume complètement le point négatif de ce combat. En mode, je le sais, hein. Et franchement, au contraire, je m'en servirai pour en faire une force. Je vais pas, Non, mais je vais tout pas le monde est- quémander quelque chose en plus. tout le monde est bien clair, si on n'a pas envie d'un truc, on le dit clairement, la prochaine fois. Et si le choix est fait dans tous les cas, ben, ça reste... faut rester à accepter qu'il y a des choix stratégiques. Oui. Même si ça fait chier. Et par contre, Justice, D'accord. juste sur le point moral du Knight, il y a quand même le côté où tu restes un Warlock et tu restes entre guillemets invincible. Du coup, tirer sur un allié qui peut revenir dans le temps, c'est quand même moins grave que tirer sur un allié qui va mourir, quoi. Voilà, c'est ça. Et le jugement final, du coup, pour passer à la suite. Le jugement final, c'est ce que j'ai fait, juste avant, c'est que Bon, Bédiver considère que ça reste entre guillemets neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Ok. partie en faute plus que l'autre. moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je demande pas de rétribution et je comprends ces décisions.